Bonjour à tous, vous êtes dans le 5e épisode de la série Traverser la nuit de ce monde. J'espère que vous arrivez à suivre. Je vous invite à suivre depuis le premier parce qu'il y a une véritable continuité de message en message. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager vos remarques, à faire remonter vos retours vraiment parce qu'on a besoin de savoir si ça répond à des besoins, s'il y a des témoignages même peut-être de bénédiction, en tout cas d'encouragement. Voilà, vous me bénirez autant que je vous bénis et ce sera quelque chose de super. En tout cas, je vous le délivre parce que je sais que voilà, je le télécharge de la part de Dieu et j'ai cette mission de vous le délivrer. Donc je vous le délivre en toute simplicité. Aujourd'hui, on voit ce titre briller comme des flambeaux. Un titre intéressant, peut-être sympathique pour certains. Nous allons voir ce qu'il en est. Avec ce premier texte, nous avons en filigrane toujours l'ascension. Et dans Luc, chapitre 24, versets 44 à 49, Jésus dira donc à ses disciples, il donnera un ordre qui va leur permettre de continuer à briller pendant la nuit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit, et écoutez bien ce mot, on va l'entendre très souvent dans cette capsule, il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, pour pouvoir faire un lien avec ce mot s'accomplit, puis la promesse de la venue du Saint-Esprit, puisque c'est un peu de cela dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons démarrer en remontant dans les origines, dans les débuts du peuple d'Israël, dans l'Exode, au moment où le peuple est donc prisonnier d'Égypte et a besoin d'une délivrance, d'une sortie qui va s'opérer par les miracles que Dieu va accomplir et par les plaies aussi qui vont se déverser sur le pays d'Égypte, qui va les pousser à laisser ce peuple partir, voyant que Dieu s'acharne véritablement. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons Moïse, qui va être prévenu, qui va être choisi pour guider ce peuple vers la sortie, et qui va être prévenu dans le moindre détail de ce qui va s'accomplir dans la suite des temps. Et il dira donc à Moïse, le Seigneur, dans Exode 3, 21, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Hier, on a vu cette symbolique du vase, et au cœur même de la nuit, Dieu va donner des vases pour qu'ils puissent avoir la vie. Et oui, parce que ils vont partir à l'aventure dans la nuit, lorsqu'ils vont fuir le pays d'Égypte, et ils vont avoir besoin de vivre. Et même s'ils viennent de manger la Pâque, ils vont avoir besoin de vivre et ils vont simplement pouvoir emporter la pâte qui n'a pas eu le temps de lever, d'être préparée pour être emmenée donc intacte dans le voyage. Ils vont avoir besoin des vases d'or et d'argent des Égyptiens. Et Dieu va leur permettre finalement de dépouiller les Égyptiens. Bon, ce n'est que juste retour des choses après 430 ans d'esclavage, où il y avait même, on décimait les premiers, les mâles, dans le peuple hébreu, il y avait plein de choses qui se faisaient, et c'était un vrai asservissement, un vrai esclavage, comme nous sortons de l'esclavage de notre péché, où nous étions asservis. Et bien là, en pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron, et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir », parce qu'ils venaient de voir tous les premiers-nés être exterminés. Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux,
et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse, ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Comme l'Éternel veilla cette nuit-là pour les faire sortir d'Égypte, cette nuit est réservée à l'Éternel. Ce sera une nuit de veille pour les Israélites dans les générations à venir. Alors que l'être humain ne cesse de répéter des schémas de malheur de siècle en siècle, en faisant des mauvais choix et en subissant les conséquences mauvaises, eh bien Dieu, lui, va reproduire des schémas de miséricorde et de salut. Et nous allons voir le parallèle entre ce point de la première Pâque et puis le baptême du Saint-Esprit, aussi l'expérience de Jésus-Christ sur terre. Il dira justement Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 14 versets 15 à 18, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà, nous avons le retour, la suite de ce que nous avons vu hier, le fait de garder dans nos vases la parole, les commandements, avec amour. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et là, nous voyons que Dieu ne veut pas laisser ses enfants partir dans la nuit à vide. Et c'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël partant d'Égypte, et c'est ce qu'il dit aussi aux disciples qui vont se retrouver sans leur maître, sans Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alors, baptême du Saint-Esprit et de feu. Les disciples restent donc 10 jours dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit promis. Ils ne savent pas que ça va durer 10 jours, mais pendant ces 10 jours, c'est le symbole aussi, ces 10 jours d'une certaine épreuve. On retrouve dans la Bible des périodes de 10 jours où c'est un temps d'attente et d'épreuve. Rien de surnaturel va venir. Ce n'est qu'au bout des 10 jours, au moment de la Pentecôte. Comme si c'était une nuit, après la résurrection, la joie de la résurrection et avec l'ascension, il y a une nuit qui s'installe là de 10 jours, où les 120 vont finalement veiller, prier, peut-être se réconcilier, peut-être se retrouver aussi les uns avec les autres, s'accorder et puis se consacrer. Et pendant la nuit de veille, l'Esprit est venu se poser sur eux tous pendant ces 10 jours de nuit. C'était l'accomplissement de la parole de Jean-Baptiste, qui après 400 ans de nuit et de silence entre Malachie et l'évangile de Matthieu, 400 ans de silence de la part de Dieu, parce qu'il en avait marre de son peuple tout simplement, il va briller au milieu du désert, Jean-Baptiste, au milieu du désert spirituel du peuple d'Israël. Il va briller, il va annoncer ceci, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu chapitre 3 verset 11. Briller comme des flambeaux dans le monde, on peut voir derrière cela une belle vision où nous brillons fièrement, où nous annonçons le message de Christ sans trembler, mais nous oublions souvent la petite partie « et de feu », le baptême de feu. Jésus l'a vécu en venant sur terre. Jésus est finalement comme ce flambeau trempé dans le pressoir à huile, Gethsémanée, dans le moment où il va être pressurisé juste avant la croix, et qui au moment de la crucifixion va se mettre à brûler, tout simplement parce que tout est accompli, c'est ce qu'il va déclamer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance, c'est ce que nous avons lu dans Luc. Le revêtement de puissance, où nous sommes oints du Saint-Esprit, enduo, revêtus, enduo, comme enduits, plongés dans l'huile du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême. Et ça, le monde ne le voit pas. Comme on ne peut pas voir
un flambeau qui n'est pas encore allumé, mais qui est quand même enduit d'huile. On ne peut pas le voir tant qu'il n'est pas allumé dans la nuit. Et ça, le monde ne le connaît pas, ne peut pas le voir, nous l'avons lu. Alors, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il y vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême de feu peut être deux choses, peut être interprété de différentes manières, et notamment dans deux actes qui s'opposent presque, une version positive, une version négative. En tout cas, cela produit aussi deux axes opposés. D'une part, le feu du Saint-Esprit, qui vient allumer l'onction justement qui nous revêt, et donc il y a un feu qui se place en nous, comme les langues de feu que nous avons lues, et ça va nous allumer, nous embraser. De l'autre côté, le baptême de feu peut aussi symboliser l'épreuve qui va s'abattre sur nous, mais grâce à l'esprit duquel nous sommes loin, eh bien, nous ne nous consumons pas tout de suite, nous résistons comme le buisson ardent que Moïse a pu voir. Nous brillons pour Dieu comme un témoignage à sa gloire. Et c'est ce qu'ont vécu les disciples, parce que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la prédication de Pierre a été merveilleuse, il y a une transformation véritablement de caractère, de cœur, tout cela en même temps chez les disciples. Et puis il y a un impact formidable. Et puis derrière, juste après, la persécution n'a pas tardé à venir. Et oui, elle suit aussitôt et elle ne cessera pas jusqu'à aujourd'hui parce que la lumière gêne les œuvres ténébreuses du monde qui sont dévoilées. Parce que s'il n'y avait pas de lumière, le péché ne serait pas considéré comme péché puisqu'il est englobé dans la nuit. Mais là, le péché se trouve être péché et la définition n'est pas plus par tout le monde. Cette lumière produit chez le monde donc deux réactions. L'envie de s'approcher de cette lumière et être embrasé de la même manière, c'est la conversion, c'est le réveil. Ou alors la haine pour cette lumière et avoir pour seul but de l'éteindre, c'est la persécution. Tout cela va faire que nous sommes des vases d'honneur, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Nous le voyons, ce sont une suite de processus que nous entamons lorsque nous rentrons dans la nuit de ce monde avec la lumière de Christ. Et dans ces processus-là, il y a le fait d'être façonné comme un vase d'honneur, utile pour notre Dieu et qui va lui rendre gloire. Encore une fois, on inscrivait sur les vases beaucoup de belles choses. C'était une pièce précieuse, en tout cas pour les vases d'honneur. Nous devons être la même chose pour le Seigneur. Jésus nous avait prévenu qu'il y aurait un certain baptême de feu. C'est pour cela qu'il faut être blindé pour traverser la nuit et garder sa parole dans notre cœur comme une réassurance de ce que lui, il a aussi vécu ces choses, il est aussi passé par cette nuit avant nous. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 25. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ça, c'est l'aspect négatif pour nous. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et ça, c'est l'autre aspect. On a vraiment les deux axes de conséquences. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. L'origine du mot hébreu, qui désigne les vases d'or et d'argent donnés par les Égyptiens au peuple hébreu, c'est kala, qui signifie accomplir, être à une fin, être déterminé, être utilisé.
Si donc on fait la connexion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit sur la croix « tout est accompli », il y a un fort rapport entre la Pâque de la sortie d'Égypte et sa crucifixion. Et nous-mêmes qui aujourd'hui passons par la persécution. Il est l'agneau immolé pour les péchés de tous, nous épargnant la condamnation éternelle, l'extermination. Il est dit dans l'Apocalypse que l'agneau est le flambeau de Dieu. Le prophète Ésaïe précise qu'on a mis son tombeau avec le riche. Le monde offre ce qu'il a de plus précieux pour voir la lumière s'éteindre et ne plus jamais en parler, comme les Égyptiens ont donné volontiers ce que les Hébreux leur demandaient. Et ce tombeau, c'est un peu comme justement les vases d'or dans lesquels on va mettre la pâte non levée. Et l'épreuve du feu, dans cela, va venir cuire la pâte et donner du pain à partager, du pain qui est vivant. Parce que l'Esprit va venir redonner vie à Jésus-Christ. Parce que l'Esprit va venir nous donner vie. Et va venir faire cuire ce pain qui va être bon à partager autour de nous. Et ça, c'est le témoignage. C'est ce que nous partageons depuis des générations. Christ est notre pain descendu du ciel qui fait du bien et qui rassasie nos âmes. Nous aussi, nous pouvons partager autour de nous les témoignages des épreuves que nous avons pu vivre dans notre vie et que nous vivrons encore comme du pain qui va bénir et encourager ceux qui traversent les mêmes épreuves dans ce monde et qui n'ont pas Jésus-Christ. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, nous dit 2 Timothée 2,17. 1 Pierre 1, 6 à 9, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, et ça rejoint complètement ce que nous avons commencé à étudier hier. Dans les longues nuits d'épreuve de votre vie, pensez à toutes ces images-là et à ces versets qui fortifient. Si le Saint-Esprit est avec vous et en vous, vous ne vous consumerez point. Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, que nous sommes la lumière du monde. Sachant qu'il partira dans le ciel, il nous passe le relais de cette lumière en nous baptisant de son esprit afin que nous continuions à témoigner de la venue de la lumière du monde qui a changé la face de ce monde, le cours de ce monde. Matthieu 5, versets 16 à 17, il nous dira donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Il y a une cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'est pas du tout à jeter à la poubelle. En conclusion, je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 15. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur, dans la nuit de ce monde. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il y a les deux axes, encore une fois, qui s'agitent
en nous, alors que le Saint-Esprit est en nous. Mais alors qu'on ne cesse de vouloir éteindre dans ce monde la lumière de Christ et persécuter les chrétiens, vous pouvez regarder l'ONG Portes Ouvertes ou l'Action évangélique de Pentecôte qui œuvrent en faveur de l'Église persécutée, qui font un travail extraordinaire pour montrer combien les chrétiens sont le premier peuple persécuté. Eh bien, il sera toujours persécuté, mais il sera toujours vivant. Pressé de toute manière, pour produire une huile de joie, une huile de gloire, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. On a vraiment l'impression que la vie revient et que la vie est plus forte et que la lumière est plus forte. Elle sera toujours là. Et à ceux qui veulent la détruire, elle sera toujours là. Elle triomphera. Tout comme l'Esprit était au-dessus des eaux dans la Genèse, attendant la parole qui va te donner vie. Eh bien, l'Esprit est au-dessus de notre bon dépôt, du dépôt de notre vase, de la parole qui est dans notre vie et que nous gardons précieusement. Et si nous acceptons qu'il vienne, qu'il nous remplisse, il va nous donner vie. La parole est esprit et vie. Si nous souhaitons vivre l'éternité avec Christ, il va donc falloir considérer le prix à payer pour y arriver. Pas seulement souhaiter l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, mais aussi comprendre qu'il y a besoin d'être embrasé et de ce baptême de feu. Ce prix, c'est celui de l'huile pressée aussi. Il est bon de se presser du coup soi-même son huile au lieu d'aller l'acheter dans ce monde. C'est-à-dire que il nous faut laisser Dieu nous enseigner au travers des épreuves que nous pouvons avoir dans ce monde, plutôt que ce soit le monde qui nous prenne pour que nous soyons pressés parce que nous avons quitté le Seigneur, nous sommes découragés, nous avons dit s'il y a des épreuves, eh ben je préfère être dans le monde. Et puis nous avons autant de difficultés, et puis nous revenons au Seigneur, nous crions à Dieu. Eh bien, restons avec Dieu. Si nous avons appris une leçon dans le monde, mais vaut mieux avoir la disponibilité de son cœur ouverte au façonnage que Dieu veut mettre dans nos vies, pour que nous n'ayons pas besoin d'acheter des leçons de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qui se comportent mieux que certains chrétiens. Cela ferait honte à notre époux. Soyons équilibrés dans notre foi, anticipons comment bien briller selon les endroits et les heures de notre vie pendant cette nuit, pour toujours donner gloire à Dieu, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et non du vin qui provoquera la colère de Dieu. Mes amis, je vous laisse avec tout ça, ça fait beaucoup à digérer, mais je sais que vous allez avoir les capacités de le faire et l'Esprit de Dieu va ouvrir votre cœur et votre intelligence à toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se retrouve demain pour la suite. Nous allons voir encore la suite de cette parabole des Vierges.